70 fonctionnaires et agents de l'État sont devant les tribunaux pour corruption. L'information a été révélée par le directeur de la communication du ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Selon Fousseni Touré, qui était l'invité de la tribune Tout Savoir du CICG, 133 missions d'investigation et de vérification de corruption ont été menées dans certaines administrations et services publics. Les précisions de Salif Salekwe et Eric Kimou. Le gouvernement ivoirien a engagé depuis quelques mois une phase de répression contre les actes de corruption de fonctionnaires et agents de l'administration publique. Déjà, des résultats probants, à en croire le directeur de la communication du ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, qui était l'invité ce mardi de la tribune Tout Savoir Sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est au total 133 missions que nous avons menées dans ces différents services, dont 20 missions dans les services de transport, 25 missions dans les services de la sécurité, 54 missions dans les services de la santé et 34 missions dans les services de la justice. Bientôt, je crois que dans quelques jours ou même quelques semaines, le chef du gouvernement lancera donc cette plateforme qui a été développée par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance en collaboration avec la SNDI. Aujourd'hui, nous sommes à 90% prêts en termes de tests, en termes de technologie. En 2020, le classement de l'ONG Transparency International sur les niveaux de perception de la corruption du secteur public dans 180 pays et territoires positionne la Côte d'Ivoire à la 104e place et à la 20e place en Afrique au niveau de l'indice de perception de la corruption, avec un score de 30 sur 100. Seulement 26% des véhicules qui circulent à Abidjan sont à jour de leur police d'assurance et de la visite technique. La police spéciale de la sécurité routière, qui a modernisé ses services avec un dispositif intelligent, est capable aujourd'hui de capter à distance les véhicules qui n'ont pas de carte grise, de visite technique et de police d'assurance. 768 véhicules indélicats ont été épinglés aujourd'hui grâce à ce dispositif, selon les explications de Thierry Dondé et d'Eric Kimou. La police spéciale de la sécurité routière à nouveau sur le terrain. Théâtre du jour, engrais CHU, Djorobité Abata. Une nouvelle descente avec les grands moyens, comprenant 4 équipages et ce dispositif intelligent. La caméra radar est reliée à un van où elle remonte toutes les informations. Ces informations sont traitées en temps réel. Ce dispositif que vous voyez permet d'interpeller tous les véhicules qui ont été flashés, qui ont eu leur contravention. Les propriétaires ont été notifiés, mais ils ne se sont pas acquittés de leur contravention jusqu'à ce que le délai passe. Il y a des véhicules dont les propriétaires ont usurpé les plaques d'autres qui sont dans la base de données, mais ces véhicules-là ne sont pas dans la base de données. Donc quand il est notifié, la notification va à celui qui est dans la base de données et ça crée un préjudice. Donc ces véhicules-là sont interceptés dans ce genre de barrage. Sur le théâtre, les premiers contrevenants aux normes du code de la route tombent dans le filet. 18 HN01, 3300 FL01, 61 89 HT01, 46 54 KK01. Les infractions au code de la route se suivent, les prises aussi. Vous avez été flashé tout à l'heure pour avoir déplacé la vitesse autorisée sur cette voie. D'accord, qui est de 60 km/h. À l'actif de l'unité sur cette zone d'opération, 768 épinglés pour excès de vitesse et défaut de pièces requises dans l'assurance et la visite technique. 151 chauffeurs indélicats interpellés et notifiés sur place. 12 engins de 3 et 4 roues saisis. Ces dispositifs vont se déployer presque sur tous les axes et que ces axes seront choisis en fonction du degré d'accidentologie de ces zones et seront traités dans peut-être un mois au maximum. Vous verrez partout dans le Grand Abidjan ces dispositifs-là, beaucoup, dans presque toutes les zones. Avant ce théâtre, la police spéciale de la sécurité routière avait déployé ses grands yeux au corridor d'Azaguié pour la même manœuvre, avec pour objectif retirer du trafic tout contrevenant au code de la route, source de drame sur les voies du pays.